Belle et heureuse année 2019. Depuis la maladie d'Ali Bongo, le Gabon vit entre régence et vacances du pouvoir. La récente tentative de coup d'État est révélatrice de la dégradation du climat politique. L'opposition gabonaise réclame toujours l'application de l'article 13 de la Constitution, tandis que dans le camp du pouvoir, on évoque une indisponibilité temporaire. Charles Mba, bonjour. Bonjour Madame Epoté. Quelle lecture faites-vous de cette tentative de coup d'État intervenue à Libreville? Une double lecture. La première est le constat de la dégradation de la vie politique au Gabon, de l'évolution politique au Gabon. Comment dire, de l'espèce de chaos dans lequel nous nous installons progressivement, d'une part, et d'autre part, le fait que à l'intérieur même du pouvoir illégitime à Libreville, des clans se sont constitués et probablement prennent des initiatives pour évincer les uns les autres. Les mutins dénoncent l'indisponibilité du président de la République, qui est absent, comme on le sait, depuis le 24 octobre. C'est aussi la logique que défend l'opposition gabonaise. Oui, bien sûr, c'est peut-être pour cela qu'on finira par accuser l'opposition d'avoir organisé cette mutinerie. Il n'en est rien. Le fait est que le bon sens demanderait que l'on se pose la question. Quand le président de la République prend ses fonctions, il dit je jure de consacrer toutes mes forces au service de l'État, toutes ses forces. En a-t-il aujourd'hui? Je ne suis pas médecin, nous ne le sommes pas, mais la dernière sortie du président de la République, Du 31 décembre. du 31 décembre, 2 minutes, 120 secondes pour les vœux du président de la République à la nation, ont bien montré que nous avions désormais un homme particulièrement diminué. Donc il est tout à fait normal, logique et légitime de se poser la question de son aptitude à exercer ses fonctions. Alors, l'opposition réclame l'application de l'article 13 pour constater la vacance du pouvoir. Et le fait que la présidente du Sénat soit citée parmi les personnalités que les mutins ont appelé à se mobiliser n'est pas fortuit. Il pourrait ne pas être fortuit, mais là aussi c'est le bon sens. Et si on parle de l'article 13, on parle évidemment de l'intérim. L'intérim Qui dans est la assuré par elle, Constitution qui devrait être au assuré Gabon par est elle. assuré par le président du Sénat. C'est logique, donc l'on évoque Madame Milébou. Et comment expliquez-vous cette mise à l'écart volontaire de la présidente du Sénat? La mise à l'écart volontaire tient au fait que le pouvoir illégitime au Gabon n'est pas prêt à se lancer dans une nouvelle élection parce qu'ils n'ont probablement pas encore désigné qui défendrait leur couleur et en tout état de cause, ils savent bien qu'ils perdraient cette élection. Pour vous, c'est un triumvirat qui aujourd'hui est aux commandes au Gabon avec, d'une part, la présidente de la Cour constitutionnelle, le vice-président et le Premier ministre. C'est un collège de régence. C'est un collège de régence. On voit bien que la constitution gabonaise qui a établi le président de la République comme chef suprême de l'exécutif, en plus de ses autres responsabilités, exige que quelques personnes assument collégialement ou collectivement ces fonctions. Alors, depuis les législatives qui ont vu la victoire du Parti démocratique gabonais et l'apparition d'une nouvelle force politique, notamment les démocrates de l'ancien président de l'Assemblée nationale gabonaise, même si dans son discours de fin d'année, on voit que le président élu, comme il se réclame lui-même, Jean Ping, appelle au rassemblement et parle d'une main tendue, mais à qui fait-il allusion? Je pense qu'il tend la main à tous les Gabonais. Mais pour revenir sur les élections législatives, il faut bien que vous notiez que 8 Gabonais sur 10 n'ont pas pris part à ces élections. Cela veut bien dire que ceux parmi nous, et je fais partie de ceux-là, qui estimaient que ces élections législatives n'avaient aucun sens, avaient raison. Mais je pense qu'en se projetant Mais un c'était peu... pas un peu le second tour de la présidentielle? Non, pas du tout.
parce que la Constitution, la précédente, mais encore plus celle-ci, montre bien que ce qui est central dans notre pays, c'est l'élection présidentielle. Et les Gabonais ne sont pas dupes de toutes les autres élections. L'élection présidentielle, avec notamment cette révision qui fait du président de la République le maître absolu aujourd'hui, puisque les ministres doivent prêter serment. C'est bien pour cela que j'ai parlé ici, à votre antenne, de constitution monarchique. Nous voyons bien que, encore une fois, un seul homme dans notre pays peut dire l'État, c'est moi, puisqu'il rassemble les pouvoirs judiciaires, les pouvoirs militaires, les pouvoirs financiers et même le pouvoir de gouvernement, puisqu'il reste le chef suprême de l'exécutif de notre pays. Alors, l'État, c'est moi, mais en l'absence d'Ali Bongo, l'État, c'est qui aujourd'hui? Ces personnes, justement, le président de la République est censé assurer le bon fonctionnement des institutions absents, fait bien la démonstration que ces personnes aujourd'hui, c'est pour cela que, notamment, cette mutinerie peut aussi expliquer le désordre dans lequel nous sommes. C'est un véritable désordre institutionnel dans lequel nous vivons aujourd'hui au Gabon. Mais est-ce que l'opposition gabonaise n'est pas aujourd'hui sans voix? Parce qu'on voit bien que les législatives l'ont fait voler en éclats. Parce que chaque fois, nous ne faisons pas les choses dans l'ordre. Je crois que nous avons eu un débat, notamment dans l'opposition, pour savoir si nous devions aller à ces élections ou pas. Certains étaient d'accord pour y aller, mais en constatant que 8 Gabonais sur 10 n'avaient pas été aux élections, ils devraient au moins pouvoir tenir des congrès pour ajuster leur ligne politique et revenir dans une ligne, dans une démarche politique plus normale. C'est pour cela que je pense qu'aujourd'hui, nous avons une voix qui est peu audible, parce qu'il faudrait rassembler des hommes et des femmes qui avaient des opinions divergentes récemment. Ça revient au rassemblement évoqué par Jean Ping dans son discours de fin d'année. Alors, rassembler qui? Il reste dans sa posture et dans sa position de président de la République élu. Sa vocation est effectivement d'appeler au rassemblement de tout le monde, y compris d'ailleurs de ses adversaires, puisque nous voyons bien que le pays est bloqué, non pas parce que les hommes et les femmes qui dirigent ce pays sont légitimes, mais bien parce qu'ils détiennent les moyens essentiels pour gouverner, c'est-à-dire les moyens financiers et la force militaire. Alors, on évoque également cette mainmise du clan Bongo sur le Gabon. Cette politique qui a consisté à lier relations politiques et relations familiales, aujourd'hui perdure. Elle perdure et je crois que elle porte la responsabilité de la confusion dans laquelle nous sommes, malheureusement. Je n'en dirai pas plus, mais je pense effectivement que la confusion des genres n'est pas bénéfique à mon pays. L'Union africaine a dénoncé ce coup d'État, comme d'autres pays dans la sous-région. Malheureusement, on les a peu entendus au lendemain de l'élection législative et même de la présidentielle. Il faut féliciter l'Union africaine, mais il faut lui rappeler aussi qu'elle aurait pu se mobiliser davantage lorsque l'élection a été volée le 31 août 2016. C'est très bien de condamner le coup d'État. Je pense que la vie politique moderne nous impose de tourner le dos à ces procédures-là et à ces procédés-là, mais en même temps, il ne faudrait pas qu'il y ait toujours deux poids, deux mesures. Cela rend peu crédibles les institutions et les hommes qui prennent ce type de position. Et au niveau de la sous-région? Au niveau de la sous-région, il en est de même. Je pense que malheureusement, les Gabonais, les populations gabonaises, le peuple gabonais, le Gabon n'est pas très soutenu, en tout cas au moins explicitement. Il n'en reste pas moins que nous devons rappeler à nos voisins que quand votre maison brûle, c'est mieux qu'ils viennent donner un coup de main parce qu'ils ne savent pas quand la leur est susceptible de brûler. Quel avenir demain pour le Gabon, avec ou sans Ali Bongo, si son indisponibilité provisoire perdure? Bah, écoutez, vous me demandez de faire de la politique fiction, alors indisponibilité provisoire. Je ne doute pas un seul instant que la Cour constitutionnelle gabonaise soit capable de nous proposer le renouvellement de l'indisponibilité provisoire.
En tout état de cause, moi, je préférerais le Gabon sans Ali Bongo demain, parce que le Gabon a les ressources, les hommes, les femmes et d'autres ressources naturelles, par exemple, pour se développer, pour faire que les populations vivent mieux, pour faire que les jeunes trouvent de l'emploi, pour faire que la situation économique de notre pays se trouve améliorée. Et si l'article 13 était finalement mis en application, on procéderait donc à des élections anticipées. Oui, oui, on procéderait à des élections anticipées. Ce serait un nouveau cas de figure parce que, en l'absence du président qui s'est imposé par la force des armes, je pense que les jeux seraient ouverts et le Gabon pourrait regarder avec plus d'optimisme l'avenir. Que fait-on en l'absence de la première chambre, puisque les résultats des législatives sont connus depuis fin octobre? Eh bien, c'est la question que tout le monde se pose. Je crois que la situation inédite de l'absence de l'Assemblée nationale montre bien que le Gabon est un bateau ivre depuis 2016. Nous n'avons pas d'Assemblée nationale et nous disons que c'est le Sénat qui remplit la fonction du Parlement. De mon point de vue, cela devrait ouvrir à une réflexion politique plus large, où on associerait toutes les intelligences politiques pour faire une proposition, là aussi probablement inédite. Je n'ai pas trop envie de proposer une sortie de la Constitution, mais on voit bien que le Gabon n'évoluera pas si on respecte le texte actuel, le texte fondamental actuel, que pour ma part, je continue de combattre. Charles Mba, merci. Merci, Madame la Présidente.